L'université d'Abomey-Calavi, autrefois Université nationale du Bénin, ne comptait que quelques dizaines d'étudiants il y a 4 décennies. Aujourd'hui, ce haut lieu du savoir regroupe plus de 100 000 étudiants, dont la gestion présente des défis sur les plans des infrastructures d'accueil, des activités académiques, administratives, de loisirs et de sport, de l'hébergement, de restauration et j'en passe. Sois au moins une étoile, si tu ne peux briller autant que le soleil. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, est un établissement public à caractère social, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du vice-premier ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur François Abiola. Il a pour mission essentielle d'œuvrer au bien-être social et matériel de la communauté estudiantine à travers l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants sur tous les campus universitaires sous son autorité. Abomey-Calavi fait partie des 5 intendances que nous gérons actuellement au COUS-AC. Donc, en dehors de Abomey-Calavi, nous avons l'intendance de l'Okosa qui bénéficie de nos prestations, comme nous le faisons aussi à Porte-Novo à travers l'intendance de Porte-Novo qui a plusieurs composantes, l'INGEPS, le CUP avec des ANES, Adjara, etc. À Kétou, où nous avons une intendance, nous nous occupons des étudiants en attendant que d'autres prestations viennent. Il y a Dambo aussi qui est là, qui est dans le giron donc, de l'intendance de Porte-Novo. Il faut préciser aussi que nous avons l'intendance de l'ENEAM qui est à Cotonou, qui s'occupe de l'ENEAM et de la FSS et aussi un peu de l'INBES. Le COUS-AC étend ses compétences jusque dans les collines, c'est-à-dire Dassa, Savalou, et nous redescendons à Porte-Novo et nous venons donc dans l'Atlantique et le littoral. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi intervient dans le domaine de l'hébergement des étudiants. Il s'occupe également de la réfection des bâtiments en cas de besoin et de l'entretien au quotidien de ce milieu qui doit offrir de meilleures conditions de vie aux résidents. Mes bras s'ouvrent aujourd'hui publiquement à l'espérance de la jeunesse de mon pays. Je ne les refermerai plus. Chers amis responsables étudiants, considérez-moi désormais comme votre complice. Je sais bien rester en complicité. Arrivée à la tête de cette entité le 27 août 2015, Christelle Ndonoubo a tout de suite pris la mesure de l'ampleur de la tâche. Sans autre forme de procès, la nouvelle directrice s'est attaquée aux installations stratégiques du campus. Je suis venue trouver la maison en course avec ses forces et ses faiblesses. J'ai juste constaté que les faiblesses dominent légèrement les forces. Au plan institutionnel, nous avons quand même des tests qui régissent bien entendu le fonctionnement du cours, mais des tests qui se contredisent à des niveaux donnés. Je crois que l'autorité de tutelle même a fait le constat et nous a recommandé fortement d'aller à des réformes. Je crois qu'au niveau aussi des ressources humaines, il y avait quelques problèmes à régler. Il y avait déjà l'accord d'établissement validé par le personnel du cours avec les instances en la matière et qu'il fallait mettre en application. Et c'était le plus gros problème au niveau du personnel. Il y avait aussi au niveau des salaires des problèmes de moins perçus. Je pense quand même que nous avons essayé de régler au niveau du personnel ces problèmes. Il y avait aussi un autre problème qui reste encore de mise et que nous allons régler au coup par coup, c'est le problème de formation. Même le jour de la passation, automatiquement, elle a cherché à rencontrer les membres du CODI. Elle a tenu son premier CODI ce même jour, à 16h, pour faire l'état des lieux, des dossiers en instance. Elle a cherché aussi à rencontrer les deux secrétaires généraux par rapport aux différents problèmes
qui se situe au niveau des travaux du COUS AC. Dès l'entame de sa mission, la nouvelle directrice du COUS UAC a entrepris une série de tournées dans les centres universitaires sous son autorité pour se mettre au parfum des réalités du terrain en vue d'engager les actions urgentes qui permettraient une amélioration des prestations de son centre dans ces entités situées en dehors du campus d'Abomey-Calavi. L'articulation majeure de cette série de descentes a été le centre universitaire de Kétou. Avec son équipe, elle a fait du lobbying auprès des autorités locales, notamment le représentant du maire de Kétou, dans le but d'obtenir leur soutien pour la cause estudiantine. Les étudiants qui sont ici ont des préoccupations, certainement les mêmes préoccupations que les autres étudiants des nouveaux centres universitaires créés. Et aujourd'hui, en urgence, nous avons besoin d'un local en fait, qui nous permettra de prendre en charge les étudiants sur le plan sanitaire. Et c'est l'une de nos priorités pour l'heure. Festel Ndonoubo a en horreur la navigation à vue. Son plan bien précis répond à une logique. Avec bien entendu la sollicitude de l'autorité de tutelle et du conseil d'administration, nous sommes allés à un collectif budgétaire qui nous a permis quand même de dégager une enveloppe substantielle au niveau sur le budget du COUS-AC pour commencer donc les réflexions. Et notre priorité par rapport à notre feuille de route, il est question que nous commencions d'abord le transport, que nous allions à la restauration et que nous finissions par l'hébergement. Commencer par le plus difficile et le plus urgent, pourrait-on résumer. D'août à octobre 2015, il n'y a que 2 pas. La rentrée académique qui pointait son nez au virage du col a fait l'objet d'une anticipation. La directrice du COUS a mis un point d'honneur à ce que le transport étudiant démarre en même temps que les cours, au mois d'octobre. Chose inédite jusque-là, le transport ayant toujours été retardé jusqu'au mois de janvier. Nous sommes en train de constater le démarrage effectif et à temps d'un secteur très primordial pour les étudiants. Parce que nous avons tout le temps demandé que les activités sociales puissent démarrer au même moment que les activités académiques. Et je crois que pour un début, Madame la directrice, recevez toutes nos félicitations et tous nos remerciements. Pour cette action, Madame Ndonoubo a reçu la pleine adhésion et le soutien du gouvernement à travers la dotation de 8 nouveaux bus, en plus des anciens complètement remis à neuf. Elle a réparé 6 bus. Sur ces 6 bus-là, 5 bus sont déjà sortis. Le 6e bus est prêt à sortir, il ne reste que les travaux de tôlerie. Le chef de l'État ne s'est pas contenté d'offrir des bus. Sensibilisé par la directrice du COUS sur l'état de la pelouse du terrain de football de l'UAC, Boni Yahi Rangen essaie tout un projet moderne de pose de gazon synthétique qui prend corps sur les installations sportives de l'université d'Abomey-Calavi depuis quelques semaines. Et en personne, le président de la République s'est joint à son vice-premier ministre et à la directrice du COUS pour lancer les travaux. Un bon esprit sain dans un corps sain. Le corps est sain lorsqu'il se livre à des loisirs. Je veux, pendant que vous travaillez, que nous ayons des talentueux en football, dont le nom non seulement sera connu, non seulement dans notre pays, mais au-delà de nos frontières. Donc aujourd'hui, nous sommes venus poser la première pierre. Les gens viendront accueillir-les bien, assister-les. Au quotidien, le COUS AC œuvre pour l'amélioration des mets offerts aux étudiants. De toute évidence, le COUS AC satisfait la communauté estudiantine qui ne manque parfois pas de mots pour apprécier tout ce qui se fait dans le cadre de l'amélioration de ce service. C'est trop beaucoup, la quantité est bien. Nous avons aimé le plat. Madame a voulu quand même que la restauration accompagne, étant donné que les écoles ont commencé par aller au cours. Il nous faut forcément les nourrir. Et cette année, je leur annonce que
il y a de bons mets, de bons trucs qui seront faits quand même pour le bonheur des étudiants. Dans le secteur de la santé, les efforts se font pour la modernisation du plateau sanitaire du centre de santé du COUS AC. À ce niveau, beaucoup de dispositions sont en train d'être prises pour satisfaire au mieux les patients des infirmeries du COUS AC et couvrir les éventuels soucis sanitaires sur les différents campus universitaires sous sa tutelle. Il y a notre assurance maladie qui est arrivée à échéance le 30 novembre passé. Elle a pris l'engagement et elle est prête à renouveler cette assurance. La santé avant tout, et nous l'avions déjà dit, nous n'avons pas d'ambulance sur ce campus universitaire d'Abomey-Calavi qui a environ 80 000 étudiants. Je pense que c'est un problème. Et nous avons aussi demandé qu'on puisse avancer courageusement et qu'au lieu d'avoir une infirmerie sur l'université d'Abomey-Calavi, que nous puissions aller à un centre de santé, c'est important. Je veux être donc juste le meilleur. Forte d'une vision éclairée, Christelle Ndonugbo et son équipe prennent le taureau par les cornes, en visant d'abord le confort des étudiants, leur cadre de vie. Rien de moins que l'entame d'un chantier d'envergure, la restauration des chambres des résidences universitaires, les fameuses cabines. Nous avons bien entendu de petits travaux à faire, de réfection de tuyauterie en matière d'électricité et donc nous allons le faire à court terme et permettre donc aux étudiants d'avoir accès aux résidences. Nous pensons qu'au niveau du centre universitaire, nous n'avons pas les moyens d'aller aux grandes œuvres et nous comptons en réalité en rendre compte à notre autorité de tutelle pour qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse voir qu'est-ce que nous faisons, un programme spécial de réhabilitation des résidences. À défaut donc de la construction d'autres résidences, il va falloir qu'on aille à la réhabilitation de l'existant. Pour ceux qui vivaient dans ces bâtiments avant l'arrivée de la directrice du COUS, la différence est palpable. Dès sa prise de fonction, beaucoup de chantiers sont lancés et nous avons certains aussi qui ont pris fin et nous constatons beaucoup de changements, que ce soit dans le domaine de la restauration, de l'hébergement et même au niveau du transport. Beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis. Juste après sa nomination, c'est visible, il y a eu un grand changement. Elle a lancé à bonne date les inscriptions pour les cabines universitaires. Il y a eu les bus qui ont commencé par fonctionner. Il y a le terrain, la pose de gazon sur le terrain. Quand on regarde sur le campus aujourd'hui, les infrastructures sociales appartenant au centre des œuvres universitaires et sociales, ces infrastructures sont quand même identifiées dans la mesure où vous allez voir sur certains, au niveau des restos, vous allez voir la couleur vert, jaune, rouge. On est allé à l'ENIAM, on a constaté qu'effectivement les travaux étaient en cours. On est allé à l'INGEPS, au CIP, même c'est-à-dire la même chose se faisait. On était allé à l'OCOSA, pareil. Bon, nous avions fait ça tout juste pour voir si ce qui se passe à Calavi, c'est la même chose qui se passe au niveau des autres centres. Par l'intermédiaire donc de notre ministre de tutelle, nous avons introduit une communication au Conseil des ministres et nous avons eu quand même l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances. Je voudrais remercier sincèrement monsieur le ministre d'État avec tous ses collaborateurs qui permettent aujourd'hui que nous en lancions la réfection des résidences. L'enveloppe mise à notre disposition nous permet en réalité de faire une bonne partie du travail. C'est le moment pour moi de remercier de façon intuitive la directrice parce qu'elle a honoré son engagement, je vais dire plutôt ses engagements, parce que je me rappelais de ce jour où elle était ici et je lui ai soumis le projet de badigeonnage. Elle a accepté et à ma grande surprise, 15 jours après l'accord, on est passé faire l'état des lieux et les travaux ont débuté de façon effective. Par la suite, la nouvelle patronne du COUS s'est intéressée au centre commercial, lieu stratégique pour la satisfaction au quotidien des besoins gastronomiques des étudiants. Le COUS AC se donne comme défi majeur l'amélioration de la fourniture en eau potable en milieu estudiantin, d'où la réalisation de quelques forages en vue de desservir les résidences universitaires ainsi que l'apurement des dettes du COUS AC.
Nous n'avons qu'un château géré par le rectorat qui alimente donc les résidences universitaires. Et dans notre plan, et nous avons eu l'accord du conseil d'administration suite à la 7e session, nous avons été autorisés à faire la construction de quelques forages pour compléter ce qui est là, même tout au moins 2. Donc les études sont en cours pour que nous puissions doter l'université d'Abomey-Calavi, c'est-à-dire les environs des résidences de 2 forages, en attendant que l'année prochaine, dans un grand projet, nous puissions raccorder ces forages pour en faire un château pour le cours au niveau donc des résidences pour mettre en sécurité les étudiants en ce qui concerne les perturbations en fourniture d'eau potable. L'autre point important des activités du COUS AC est le paiement des allocations universitaires, des frais de recherche et de stage, de mémoire et de thèse. Et nous avons eu l'appui du chef de l'État et la semaine dernière, c'est lui-même qui a demandé la situation, lui a fait la situation. Et donc une communication a été introduite le même jour en urgence qui a été approuvée. Et donc Ecobank, qui est notre partenaire, a été déjà saisi pour que vous puissiez être alimentés, les comptes soient alimentés d'ici demain, après-demain. Donc les 3 mois, c'est réglé. Je suis convaincue que d'ici quelques années, l'État béninois ayant tellement de priorités ne pourra plus assurer les œuvres universitaires à 100% dans nos universités. Impossible. Donc il faut que nous puissions trouver des partenaires qui acceptent de nous accompagner. Mais que des partenaires acceptent de nous accompagner, c'est que nous ayons un terrain vraiment fertile, à savoir qu'il faut faire les réformes nécessaires, qu'il faut mettre un peu d'ordre pour pouvoir mettre à l'aide ceux qui souhaiteraient venir investir dans ce milieu, parce que ce n'est pas toujours facile. Dès lors que vous leur parlez d'université, ils n'ont en tête que les casses, ils n'ont en tête que les grèves, ils n'ont en tête que les violences. Nous ne pouvons pas venir investir dans un milieu où il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas la paix. Et donc, il va falloir que tous les acteurs travaillent pour que la paix, la sérénité, le sérieux reviennent en réalité dans ce milieu pour que des partenaires qui veulent bien venir puissent nous aider. Si vous ne semez pas, vous ne pourrez pas récolter. Au COUS AC, l'on ne clame pas seulement les vertus des ressources humaines qualifiées et motivées. Cela se traduit dans les actes avec la nouvelle équipe dirigeante. À cet effet, une série de formations s'organise régulièrement au profit de plusieurs agents de la chaîne, qu'ils soient des agents de santé, des secrétaires administratifs, des agents de la chaîne du transport et de la restauration. Tout le personnel est inscrit dans un plan de renforcement de capacités et de valorisation de carrière rigoureusement suivi. Logique pour celle qui sait que pour des étudiants épanouis, il faut un personnel aguerri et performant. Christelle Ndonugbo voit en ses collaborateurs des maillons d'une chaîne agressée régulièrement. La présente session de formation qui ouvre le bal d'une série d'actions de formation programmées au profit des différentes catégories de travailleurs du COUS AC, secrétaires, CVA, personnel de santé, etc., nous offre l'occasion de remercier d'abord le vice-premier ministre, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dont le soutien indéfectible accompagne nos différentes initiatives et la bienveillante attention dont le COUS UAC fait l'objet de sa part. Pour inscrire ces actions dans une démarche méthodique, la directrice du COUS et ses collaborateurs ont mis le pied à la pédale d'un plan d'action bien déterminé. Il était question, peu importe les conditions, de s'asseoir sur la selle proactive pour parer au plus précis. Quand elle est arrivée, il y a l'acquisition d'un domaine de 1500 mètres carrés qu'elle a eu à opérer avec le personnel du COUS AC, et ça va permettre de faire installer le siège du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, précisément à Godomey, au carrefour d'Aïpou. Beaucoup se souviennent encore de l'état délabré de nombre d'infrastructures de la plus grande université du Bénin. Aujourd'hui, avec les changements apportés, le satisfecit des uns et des autres ne laisse aucun doute. De plus, Christelle Ndonugbo
Sensible aux efforts de ses collaborateurs qui lui ont emboîté le pas dans sa dynamique de succès, n'a pas manqué de faire don aux structures sous sa coupe de matériel de travail. Et à ma prise de service, ce que j'ai constaté sur le terrain n'était pas reluisant. Et vous avez vu au niveau même des bureaux où les plafonds sont tombés complètement pourris, où les bureaux sont invivables. J'ai fait un tour ce matin. Je crois qu'ils ont des bureaux très agréables. Le Centre des œuvres universitaires et sociales met un point d'honneur sur les activités artistiques, culturelles et sportives. Il est question ici de redonner vie au sport interfaculté et institutionnel, seul moyen de promouvoir l'élite sportive en milieu universitaire. La directrice du COUS a procédé à l'organisation et au lancement du tournoi intercampus Exaltation d'Esprit Saint dans des corps sains. Ce n'était là qu'une petite échappée. En effet, Christelle Ndouanoubo ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Pour ce qui concerne les sports de main, on s'est mobilisé au sein du COUS pour que les étudiants aillent défendre les couleurs nationales dans des matchs de volley-ball au Ghana. Comme la directrice l'avait annoncé à sa visite aux joueurs avant leur départ, c'est qu'il va falloir véritablement qu'on s'asseye autour du sport universitaire et engager de véritables réformes. C'est vrai, nous n'avons pas de grands moyens, nous allons continuer de les chercher. Mais le peu que nous avons, il faudrait qu'on voit comment le gérer au mieux pour que et les joueurs et l'administration du COUS soient satisfaits. La directrice du COUS, qui n'oublie pas son personnel, a organisé pour la première fois depuis l'existence de l'institution une marche sportive dénommée Marche du Cœur. Et c'est Christelle elle-même qui mène la barque. J'ai été surprise de la mobilisation de ce matin. Donc ça veut dire que le besoin est là, que tout le monde a envie de faire un peu plus. Et c'est notre manière de nous détester après quelques jours de travail. Et aussi, ça nous permet de nous voir. Vous avez vu comment c'est convivial d'être ensemble, marcher ensemble, s'amuser ensemble, chanter ensemble. Je voudrais vous dire merci, vous souhaiter un bon week-end et que lundi, qu'on puisse reprendre le travail dans la gaieté. Merci beaucoup. La marche n'est pas mal. Moi, j'ai même voulu qu'on prolonge un peu jusqu'au campus. Mais ce qui est dit est dit. Si nous pouvons prendre l'élan à chaque fin du mois, on peut faire ces exercices, ça nous fera beaucoup plaisir. Je ne savais pas que je pouvais tenir jusqu'ici. Mais Dieu aidant, je suis arrivée à bout. Mais vraiment, c'était beau. Les arts et la culture ne sont pas relégués au second plan dans ces projets. Nous avons eu à équiper l'équipe artistique du Centre des œuvres universitaires et sociales en leur dotant de matériel de musique. Nous avons besoin de certaines infrastructures pour accompagner le côté académique. Les étudiants en parlent depuis des années et je pense quand même que l'université d'Abomey-Calavi a besoin d'une salle de théâtre. Nous disons que déjà au cours que nous puissions faire le pas en attendant que les partenaires nous accompagnent dans ce projet. Il est cependant à noter que le COUS, c'est d'abord l'éducation et son cadre. Ensuite, le social et le sportif, mais aussi, c'est l'institution républicaine qui se doit de rendre hommage aux grands hommes de cette terre. Il eût été inimaginable de voir le général Mathieu Kérékou s'en aller sans qu'une délégation du COUS lui fasse ses adieux. Tous les enfants du Bénin auraient aimé passer par ici pour rendre les derniers hommages au général Mathieu Kérékou. Mais nous pouvons dire que nous qui sommes ici aujourd'hui, que nous sommes des privilégiés et que nous le faisons au nom de tous les enfants du Bénin. Le COUS, en fait, c'est l'agréable joint à l'utile. Outre la fête du personnel, les agents du COUS ont célébré la fête de la nativité avec, là encore, une innovation à mettre à l'actif de la directrice. Grâce à elle, la fête de Noël s'est élargie à tous les enfants du personnel. Ainsi donc,
Un comité a été mis en place par la directrice en collaboration avec AFCOUS pour organiser la présente réjouissance à l'attention de nos enfants. Je voudrais bien voir les enfants et dire aux parents que c'est ce que nous avons de plus cher et que si nous travaillons, c'est pour nos enfants. Qu'ils viennent découvrir la famille Kous. Et si nos enfants sont là, c'est pour que nous, au niveau du Kous, que nous sachions que nous formons une famille. Une famille et une famille solide. Aujourd'hui, après quelques mois à la tête du Kous, Madame Ndonoubo peut sourire. Non une autosatisfaction, juste le plaisir d'avoir bien démarré une œuvre dont les différentes tâches sont encore nombreuses. Christelle Ndonoubo a des idées plein la tête pour continuer à servir les étudiants et l'ensemble de la communauté universitaire d'Abomey-Calavi.